l'épouse de Christ. Un mot de prière. Précieux Père Céleste, bénis ta précieuse épouse. Que ta grâce divine se répande sur ton épouse à Madagascar et sur toutes ces réunions qui sont en cours alors que nous nous préparons, Père, pour voir ce grand jubilé du 7e sceau, cette grande explosion, une explosion atomique spirituelle, la grande fusée du 7e sceau qui va décoller, Père Céleste. Oh Dieu, l'âge de l'astronaute, ton épouse se prépare, Père, pour entrer dans le temps de la plénitude des temps où tu vas réaliser ce grand plan de rédemption. Ce qui est dans le ciel et sur la terre se réuniront. Bénis ton peuple, bénis spécialement ces réunions à Madagascar. Que la gloire de Melchisedec se répande sur ton épouse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Taïto pour Madagascar, taïto pour Pasteur Sylvain, taïto Pasteur Eri, taïto Pasteur Avoch et tous les serviteurs de Dieu, toutes les épouses à Madagascar. Que la gloire du roi de Salem vous bénisse, qu'il vous remplisse de feu et de puissance. Que sa miséricorde se répande sur vous et déverse sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire sur cette précieuse épouse à Madagascar. Ainsi, que Dieu vous bénisse richement, serviteurs de Dieu. Nous avons cette glorieuse convention et par la grâce de Dieu, nous voulons nous préparer et spécialement les églises, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de cette série que je prépare par rapport à cette saison et par rapport à la bataille sous la 3e phase qui est en cours. Et pour tous les pasteurs, pour toutes les églises, pour tous les serviteurs de Dieu, le thème, l'inspiration qui est partagée dans cette convention est totalement prophétique et spécial, et Dieu est en train de préparer son peuple. Il prépare son peuple pour cette explosion atomique spirituelle. Il prépare son peuple dans la venue du Seigneur. La venue du Seigneur elle-même est une bataille. Et c'est chaque église, chaque pasteur, chaque ministre, chaque laïc. Le roi de Salem vous a prédestiné à contourner votre théophanie pour venir dans le temps, afin de mener cette bataille et de ramener la pierre des fêtes dans la venue du Seigneur. Le cri a ramené la pierre des fêtes pour exprimer votre âme. La voix de l'archange a ramené la pierre des fêtes en écho en 3 phases pour exprimer notre esprit originel, cet esprit. Et la trompette ramènera la pierre des fêtes pour prendre des corps, paroles et mouth venant dans l'ordre de Melchisedec. Voilà le mystère de l'enlèvement. Intention 54-16 en 3 parties. Le cri, la voix, la trompette, l'espace arc-en-ciel. Tous les démons de l'univers viendront compte la venue du Seigneur. Parce que la venue du Seigneur va lier Satan pour 1000 ans. La venue du Seigneur mettra fin au règne de la mort. La venue du Seigneur détruira tous les systèmes de ce monde. Et la venue du Seigneur introduira le royaume messianique pour le règne des fils manifestés. Ainsi l'enfer, les démons, les anges déchus se manifesteront pour combattre la venue du Seigneur. Voilà pourquoi il y a toutes ces doctrines stupides et tous ces démons ministériels, tous ces anges déchus qui viennent contre la révélation. Ainsi mes frères et sœurs, vous devez combattre, et la raison pour laquelle ces exposés seront donnés sur le thème qui est partagé, qui est inspiré pour la saison, pour cette heure glorieuse, parlant du corps and mouth qui est relâché pour l'épouse, parlant de la plénitude de l'adoption, la plénitude de la perfection, parlant de ce que Dieu, Elohim, le roi de Salem, dévoile sa pensée originelle pour l'épouse. Ce sont des pensées d'Elohim qui sont exprimées pour dévoiler la saison dans laquelle nous rentrons. Ainsi, la venue du Seigneur a été libérée et manifestée par l'ange puissant d'Apocalypse 10. Et cet ange puissant prépare son épouse, prépare son peuple pour une grande bataille. Ainsi, frères et sœurs,
serviteurs de Dieu, l'heure est venue, le temps est arrivé, nous sommes prédestinés à prendre une partie d'Intention 54:16. Dans Éphésiens 1 à partir du verset 4, la Bible dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour, être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ainsi, l'Éphésiens nous place exactement dans le pays promis, comme Josué dans l'Ancien Testament. Et dans les Éphésiens, ils devaient combattre, c'était l'âge de vainqueur. Canaan ne représente pas le millénium, mais l'âge de vainqueur. Et dans les Éphésiens, il y avait Josué, il y avait Caleb, qui ont combattu les Étiens, les Ébuchiens, les Philistins. Et tous ces géants ont été placés dans le pays. Aujourd'hui, ces géants seront à Madagascar, avec telle interprétation. Je suis la trompette, venant contre la révélation, venant contre l'apôtre, contre ce qui est prêché, venant contre la puissance plus élevée, le ministère des anges. Ce sont des démons que Dieu a prédestinés et il les a gardés dans le pays. Et vous devez tirer les peuples, combattre ces géants dans le pays. C'est des démons. Israël devait entrer dans le pays promis et dans le pays du Saint-Esprit. Canaan qui représentait le pays avec tous ces géants. Ils avaient un territoire, ils avaient une place. Aujourd'hui, ces géants, Malachie 4 les a combattus. Le cri, cette sauce, cette tonnerre est venu avec une épée du roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des anges déchus. Les anges déchus, et Malachie 4 a combattu pour prendre son héritage. Cet ange devait combattre par la foi, Je peux y arriver. Les tonnerres donnent la foi. Malachie 4 a révélé ces mystères. Pourquoi? Des géants intellectuels. Des géants intellectuels ont combattu le cri. Et cela a pris 33 ans pour le prophète pour exprimer le cri. Qu'est-ce que le cri? C'est le pain vivant qui exprime votre nom, votre gemme, votre attribut. Ce qui représente votre âme. Le cri réclame l'attribut gemme de votre âme qui est gardé en vous depuis la fondation du monde. Cet ange dans le cri, c'était le Seigneur lui-même apportant l'ouverture la parole des mystères cachés. Ainsi, Madagascar, serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas combattre les anges déchus, les démons jusqu'à ce que les mystères cachés vous soient révélés. De savoir qui est Dieu, qui vous êtes, qui est Elohim, cet esprit. Pourquoi il est Dieu et qu'est-ce qu'il est, sa nature, son être. Ainsi, le 7e sceau vous révèle qui il est et vous révèle que votre nom était en lui. Et vous retournez dans les Éphésiens. Pourquoi? Prédestiné pour être adopté. Qui est Satan? Il est dans les anges déchus. L'ennemi qui vient pour abattre, pour essayer de déranger des conventions, pour essayer de combattre dans votre vie. Et vous devez combattre comme des fils attributs et affronter tous ces démons impurs, peu importe d'où ils viennent, qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent avec toutes sortes de folies. Ces démons viendront pour combattre votre adoption, prédestinée, Éphésiens 1, dans le pays des Éphésiens. Et si Josué et Caleb devaient combattre tous ces géants et prendre leur héritage, et vous avez un héritage dans la vie, l'autorité suprême, la terre est notre héritage, la domination, l'autorité des fils est notre héritage. Nous sommes nés pour régner, pour dominer. Mais si Dieu a placé un attribut, un gemme dans votre vie, pourquoi? Parce que dans les Éphésiens, vous avez Éphésiens 1 à partir du verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné péché suprême à l'Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et si Dieu a donné cet héritage, la plénitude à l'épouse, Éphésiens 4, l'épouse entre dans la statue de l'homme parfait, à partir du verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu surnaturel, sur Melchisédek, le Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, l'état d'homme mûr, l'état d'homme fait, parfait. Voilà votre bataille. Et si tous ces démons de l'enfer viennent pour combattre votre adoption, votre perfection, pourquoi? Parce que le germe a été libéré. Et parce que cet esprit sont sortis sous la voie de l'archange comme étant la dynamique pour former l'image, former la statue de Christ, l'homme parfait, la super race dans l'épouse. Parce que ce Melchisédek fait 3 choses. Il est réuni avec votre nom en tant que voix de l'archange. Pourquoi? Vous devez prendre la dynamique pour être formé à l'image parole. Et finalement, arriver à la trompette. Ainsi, Madagascar, votre nom est une vie. Votre nom dans le livre est une âme, un esprit et un corps. Intention 54:16, relâche votre nom. Ainsi, l'apôtre Comté a identifié le message de la trompette. Et je savais que toutes sortes de démons allaient venir derrière. Un message sur la trompette, une onction. Pourquoi? Parce que ces anges déchus sont des esprits religieux.
Ainsi, je veux vous apporter ces instructions et cette onction pour vous dire que ces anges déchus ont opéré après le départ de Joseph Charité Coleman sur cette terre. Ces anges déchus opèrent depuis l'Europe, les États-Unis, l'Afrique et tout. C'est Lucifer qui sait que bientôt un groupe, une super race, va reprendre le contrôle, le livre, l'autorité, la domination, et qui sera lié pendant 1000 ans. Et Lucifer sait que le contrôle suprême revient. Tous les pouvoirs de Satan seront repris. Et voilà pourquoi tous ces démons agissent dans la guerre, les bruits de guerre et dans les situations. Vous voyez, l'Ukraine, l'Ukraine, la Russie, ces bruits de guerre, l'Iran et Israël et tous ces bruits de guerre sont derrière le son d'une trompette. Quelque chose se passe dans la dimension. Quelque chose est en train d'œuvrer, mes frères et sœurs. Mais Dieu a prédestiné une épouse à tenir ferme sur la troisième phase. Ainsi, ces anges déchus viendront contre ces réunions, contre ces conventions, parce que nous sommes dans l'ordre de la rédemption. Et rien ne peut stopper le plan de rédemption que Dieu fait ici en Côte d'Ivoire, Madagascar et partout dans ces pays. Dieu a son épouse. Il aura un enlèvement, il aura une résurrection. Rien ne peut stopper cela. C'est prédestiné avant la fondation du monde. Malachie 4 monte, il voit des événements. L'enlèvement, la résurrection, le changement de corps, ce sont des événements parlés par Melchisedec, accomplis dans le monde spirituel. Et la Bible déclare que c'est à partir des choses invisibles que les visibles viennent. Donc ne laissez aucun démon, aucun ange déchu. Tous ces démons de trompette, nous avons détruit des esprits en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, au Gabon, au Cameroun, des esprits des anges déchus, impurs. Oui, là au Congo, tous ces démons de Madagascar, de la trompette et tout, c'est des anges déchus religieux qui essaient de venir là pour prendre la promesse de l'épouse et s'accaparer comme étant le ministère spécial. Non. Non, Madagascar, non, serviteur de Dieu. Il est question du ministère Pierre et fête de Melchisedec. L'ange puissant d'Apocalypse 10, c'est lui le roi de Salem. Il est le seul et l'unique qui descend sur la terre avec un message cri, une expression, un message voix, une expression, une manifestation, un message trompette, une manifestation. Jésus, le Seigneur lui-même, le Rédempteur Pierre et fête, l'ange puissant, fait les trois choses pendant qu'il descend. Ainsi, aucun démon ne peut opérer. Satan ne peut rien crier, ne peut rien faire. Parce que nos noms sont dans le livre pour sortir. Sous le 7e sceau, votre vie sortira. Quand Christ paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Une naissance, une naissance, une naissance, une récréation. Ainsi, c'est le ministère de la rédemption depuis le cri, la voix, la trompette. Quand nous parlons du corps amorphe, nous parlons de la rédemption dans sa totalité, dans sa plénitude. Nous parlons des promesses concernant le changement des atomes et la recréation. Ce sont des promesses pour l'adoption physique. Et si l'adoption spirituelle et l'adoption physique sont en Romains 8, l'adoption physique, Éphésiens 1, l'adoption spirituelle. C'est des promesses du nouveau pays du Fils de l'homme. Et s'il y a des géants dans le pays, il y a des démons ministériels, il y a des esprits impurs, vous devez les abattre et tailler ces démons. Pourquoi? Parce que vous devez prouver chaque pouce des terrains des promesses que Dieu vous donne. Et voilà pourquoi Elohim laisse les géants dans le pays. Et Israël, je vous donne le pays. Mais entrez dans le pays. Chassez ces anakim et prenez possession de l'héritage. Si Dieu vous donne le pays avec des démons à l'intérieur pour prouver de chaque pouce des terrains, après avoir combattu, Melchisedec donnera une partie de lui, une partie de son corps amorphe, une partie de son âme éternelle, une partie de cet esprit parfait à ses enfants victorieux. Et Madagascar, vous êtes victorieux parce que vous êtes des semences royales, prédestinées avant la fondation du monde. Rien ne stoppe cette épouse. Et si vous n'avez pas peur, ministre, vous êtes exactement dans l'ouverture de la parole. Ainsi, l'apôtre de Dieu nous dit dans le 3e puits, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Les anges déchus sont revenus. 200 millions de démons de l'enfer à la fin des trompettes. Il fut retenu sur le fleuve Euphrate. Il ne pouvait pas traverser. Ces esprits religieux, ils sont venus dans le message, tout comme il en était du jour de Noé. Ils sont revenus dans le message en 66 avec toutes sortes d'interprétations religieuses. Et c'est toutes ces interprétations stupides. Mais Dieu a un quintuple ministère. L'apôtre Comté parlait du ministère de l'immortalité, du message sur la trompette. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu faisant une œuvre de rédemption. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'entrer très loin dans la rédemption. Et Malachie 4 révèle ce mystère d'intuition 54-16. Le cri, la voix, la trompette. Et cela a été reparti correctement
pour l'épouse Oméga. Ainsi, en 2004, l'apôtre de Dieu va repartir en 16 pour l'épouse. Il va le relier avec le cri, la voix, la trompette, le connecter à l'enlèvement. Ainsi, dans l'express de l'enlèvement, dans les mystères cachés qui ouvrent le pays, nous rentrons dans le pays pour être réclamés, transformés, métamorphosés, exprimés. C'est la raison pour laquelle le pays des promesses du Fils de l'homme a été libéré. Le message des 7 sur 7 tonnerres est la relâche, la libération, l'expression du pays de l'immortalité qui revient pour l'épouse, pour qu'elle se prépare à quitter du mortel à l'immortalité. Ainsi, l'union invisible, Malachie 4 nous révèle l'enlèvement surnaturel de l'épouse qui passe du mortel à l'immortalité. Donc vous avez l'immortalité numéro 1 pour votre âme, ce qui vient par le cri. L'immortalité pour votre esprit et l'immortalité pour votre corps. Quand vous atteignez l'immortalité pour votre corps, vous devez rencontrer l'ordre de Melchisédek pour réclamer vos atomes et vos molécules. Une transformation. Et cela se passe sous la réclamation de la trompette. Le cri avait une phase de révélation, de mystère caché, de mécanique et une phase de dynamique. Et la dynamique a ouvert, a reparti correctement toute la mécanique du cri. Ainsi, Malachie 4 a révélé des secrets de Dieu et des anges sont venus avec le granit blanc. Il a rencontré cet ange dans une famille, il est revenu, ramenant tous ses secrets et repartissant correctement tous les mystères de Dieu. De 64 à 65, il les a glissés dans les tonnerres. C'est devenu les secrets cachés des 7 tonnerres, les mystères cachés depuis la fondation du monde. Qu'est-ce que c'était Madagascar? Le troisième pull, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Et c'est dans cette saison, dans l'âge de la pierre des fêtes, dans l'âge de l'épouse, dans l'âge de la dynamique, dans l'âge de la manifestation des fils, c'est seulement l'ouverture de la parole qui vous permet de recevoir la dynamique du glorieux, merveilleux baptême du Saint-Esprit avec les 7 couleurs arc-en-ciel. Sans l'ouverture de la parole, sans le troisième pull, vous recevez la dynamique et vous tombez dans la Pentecôte. Vous ne pouvez pas ajouter les vertus, les promesses, la parole ouverte, la révélation des mystères cachés ouvre le pays. Et le pays de l'immortalité relâche cet esprit. Les 7 esprits reviennent et par révélation, par l'onction de cet esprit, vous ajoutez la nature divine, le caractère. Dans le choix d'une épouse, Malachie 4 nous révèle que Dieu choisit le caractère, son propre caractère. Il exige ce caractère. Et ce caractère en 7 parties, ce sont les 7 esprits d'Élohim. Et si Dieu relâche, Dieu libère son caractère sous la forme des mystères cachés du troisième pull. Ce qui est venu par cet ange. Et voilà pourquoi l'ouverture de la parole dans cette saison vous permet de vous connecter à la dynamique qui est Melchisédek. Et l'ouverture de la parole en vous vous donnera l'autorité, la puissance pour combattre tous les démons des anges déchus. L'ouverture de la parole vous mettra en position d'autorité pour ouvrir le ciel sur Madagascar, pour abattre les démons, pour gravir la pyramide. Ainsi, la révélation de Jésus-Christ est venue comme étant le cri, la voix, la trompette. Mais il y a une ouverture de la parole et une manifestation de la charité, l'esprit qui arrose, qui vivifie l'ouverture de la parole pour exprimer la vie. Ainsi, le cri, la voix et la trompette sont le secret de la reproduction de la super race. La super race de Genèse 1, 26. L'espèce d'Élohim, la reproduction de la race adamique. 1 Thessaloniciens 4,16 relâche cette espèce. Le cri, l'apôtre de Dieu nous dit maintenant, qu'est-ce que le 7e sceau en 3 parties pouvait être relié à 1 Thessaloniciens 4,16, le cri, la voix, la trompette. Jésus fait les 3 choses. Et si c'est ce que nous prêchons et c'est ce que l'apôtre de Dieu prêche, ne laissez aucun démon, aucun ange déchu, aucun esprit impur à Madagascar vous dire le contraire. Dans le cri, il y a des mystères cachés. Il y a une manifestation, il y a un dévoilement des anges. Dans le cri, il y a la manifestation des 7 voix vécues dans le prophète. Il a révélé 7 voix vécues. Il a introduit le Messie. Dans le cri. Parce que quand nous parlons du cri, le cri n'est pas le ministère des normes, le ministère du prophète. Non. Jésus, le rédempteur pierre des fêtes, l'ange puissant, ce Melchisédek, accomplit son message cri au travers
du ministère d'un fils de Dieu manifesté à qui Dieu accorde à Malachie 4 le ministère de Jésus-Christ, afin que l'ange puissant, le Seigneur lui-même, entre dans le ministère de Jésus-Christ pour relâcher pour l'épouse un message cri. Ce qui était la relâche des attributs, des noms. Voilà ce que représente le cri. Ce n'est pas toutes sortes de démons impurs. Je suis la trompette, j'ai un ministère, je suis la voix de l'archange. Non, Coleman vous a dit je ne suis pas la voix de l'archange. C'est quand nous parlons de la trompette, le pasteur Kanté n'est pas une trompette. Les démons qui sont à Madagascar et qui ont déclaré qu'ils sont une trompette, un ministère particulier, c'est des gens déchus qui viennent de l'enfer. N'ayez pas peur d'eux. C'est des démons surnaturels. Ils n'ont pas de théophanie. Chaque fils attribue. Joseph Charité Coleman nous a dit je ne suis pas la voix. Pourquoi? Parce qu'il est question du ministère du Rédempteur de la pierre des fêtes. Christ, le Seigneur lui-même. Selon Apocalypse 10, qui descend avec l'arc-en-ciel autour de sa tête. Mais il accomplit une œuvre au travers du ministère des fils de Dieu manifesté. Et c'est un ministère de la vie. Il y a un ministère qui vient, l'adoption, qui sert exactement comme la vie. En d'autres termes, la vie de cette vertu. La vie du pays de l'immortalité, la vie d'Élohim sera exprimée dans les fils de Dieu. Et c'est par le canal de leur vie arc-en-ciel, Jéhovah, Yahvé, Melchisedec, s'exprimera lui-même afin de relâcher une partie de son nom au travers des fils, produisant l'épouse, la recréant. Numéro 3, la trompette, l'épouse vivante, sera changée, guérie et transformée, métamorphosée, parce qu'elle est vivante. Elle ne va pas mourir, afin que les atomes et les molécules entrent dans la cendre et les gaz pour attendre dans sa théophanie et revenir par un appel. Ainsi, la voix de l'archange ramènera les morts en Christ. L'épouse vivante, qui n'est pas morte, aura la voix de l'archange comme étant la charité, venant dans l'ordre de Melchisedec, le seul ordre dans lequel le roi Melchisedec pouvait parler des atomes et des molécules et former, transformer, métamorphoser, morphie, prendre des atomes et des molécules invisibles, les rendre amorphes, les changeant de forme par une intelligence et faisant un corps pour aller voir Abraham. Et la promesse de l'épouse en 2011, c'était la guérison / transformation, parce qu'elle est vivante, morphée, transformée dans ses atomes, guérie, qui signifie rétablir, restaurer, ramener dans la condition de l'Éden, comme dans Genèse 2:7. Parler et des lumières sortiront pour recréer, prendre les substances atomiques. Et cette fois-ci, ce n'est pas par un homme et une femme, par le sexe, mais par une création, parole, parler venant par l'ordre de Melchisedec, tel qu'il a fait devant Abraham. Voilà ce qui concerne la manifestation sous la trompette pour les vivants. Et les morts en Christ reviendront sous cette même trompette. Et les vivants et les morts identifieront la manifestation de la trompette dans les 30 ou 40 jours. Mais avant cela, la voix de l'archange dans l'épouse prophétise, ramène la pleine révélation des mystères cachés pour faire descendre l'onction de la trompette sur l'épouse. C'est de ça que l'apôtre Kanté parle. Ne laissez aucun démon de l'enfer vous dire le contraire. Parce que la venue du Seigneur est notre transformation. Et la venue du Seigneur, c'est en réalité la trompette. Mais la voix de l'archange est aussi une voix de résurrection ou une voix de trompette. Et si en 2011, cela a introduit la voix de la trompette et la voix de la résurrection, voilà pourquoi Dieu a injecté l'onction de Melchisedec en 2011 pour faire comprendre à l'épouse que bientôt, l'heure est venue, le temps est arrivé. Ce changement atomique pour les vivants va commencer. Et de l'autre côté, les morts en Christ viendront, il aura une rencontre. Parce que l'éternité va éclater sur l'épouse et entrer dans le corps appelé temps. Mais le temps lui-même changera. En changement de temps, ce temps va exploser. Ces atomes et ces molécules vont exploser par l'onction du roi de Salem. Ça sera un message de la voix de la trompette, oignant pour une guérison / transformation. Voilà ce que nous prêchons et voilà ce que Dieu a introduit. Et si l'apôtre de Dieu
nous a révélé ce grand secret, le 7e sceau qui est Christ lui-même, le roi de Salem, le grand Melchisédek. Il réclame l'âme, il réclame l'esprit, il réclame votre corps. Comment? Par la révélation, par la manifestation de la dynamique des anges envoyés. Ainsi, le Christ, 7 sceaux, 7 tonnerres, la parole s'émence dans votre âme. Cela réclame la tribu là-dedans. Il vous appelle hors de la Odyssée. Maintenant, nous sommes dans la partie 2. La partie de la voix de l'archange. Nous avons notre esprit, notre imagination, l'affection, la mémoire, la conscience. Que va-t-il se passer? Elohim descend le long de l'arc-en-ciel horizontal. Ainsi, serviteur de Dieu Madagascar, Elohim nous a révélé le 12 décembre 2012, l'apôtre de Dieu nous a dit, l'œuvre et le temps de la réclamation des corps sont venus ensemble. Et si vous étudiez l'année 2011, l'œuvre de l'adoption, le 5 juin, le 8 juin, le 12 juin, il y a eu un signe de la réclamation quand les yeux sont devenus bleus. C'était quoi? La guérison / transformation. En même temps, en avril, 5 apparitions. Elohim venant pour accorder un ministère du grand médecin. La guérison / transformation. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ainsi, l'adoption spirituelle de l'apôtre de Dieu est venue avec un signe de la réclamation des corps. Ainsi, le 5 octobre 2011, il a dit, m'envoie ce don, me dit que j'approche la résurrection. Les deux œuvres sont faites en même temps. Pourquoi? Parce que la voix de l'archange est aussi une voix de résurrection. Ainsi, la voix de la résurrection pour les vivants la guérit et la transforme. C'est qu'il y a le ministère de l'immortalité. Et cette même voix dans l'épouse, alors qu'elle est adoptée, changée, morphée, alors cette voix devient une voix de la résurrection pour connecter toute la 6e dimension, la dimension mortelle. Ainsi, les 3 dimensions fusionneront avec la 6e et la 7e dimension. Et il aura un temps où l'éternité fusionne avec le temps. Voilà ce qu'il en est. Mais cela doit être allé sur la terre par des fils de Dieu manifestés. Peu importe le démon de l'enfer qui vient, abattez-le. C'est des menteurs, des démons surnaturels. Ils n'ont pas de révélations. Ils ne sont pas appelés pour cette heure. Ainsi, nous avons détruit les démons depuis la Côte d'Ivoire, Cameroun et tous ces esprits impurs souillés. Aucun homme. Elohim est morphé dans son épouse, est morphé dans un fils Jésus, est morphé dans la colonne de feu. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le Seigneur lui-même, mais se matérialisant dans son peuple sous la forme de la tribu de sa propre vie, il s'exprime lui-même et se matérialise. Et toute la famille dans le ciel s'appelle Jésus, faisant les 3 et morphe dans son peuple. Mais si peu importe le démon qui s'accapare ou qui se réclame, je sais si je suis cela, n'ayez pas peur, ministre. C'est des démons de l'enfer. Ils viennent de l'enfer. C'est des anges déchus. Et ils n'ont aucun pouvoir sur cette épouse à Madagascar. Aucun pouvoir. Et bientôt, nous serons là pour détruire ces démons, pour les ramener tout droit en enfer. C'est votre responsabilité dans le pays de l'Éphésiens, dans le pays du Fils de l'homme, pour prendre la partie 3. Ainsi, l'apôtre de Dieu nous dit maintenant, cet esprit vient depuis votre théophanie, et cet esprit vient de votre théophanie, parce que votre théophanie envoie des messages, ils sont là, sous la forme de lumière, ils vous envoient des messages, il y a une onction derrière ces messages. Allez, je vais te rencontrer dans la résurrection, votre théophanie, c'est la théophanie, la nature de votre esprit, composée de cet esprit, et si Elohim revenant comme étant la dynamique sous la forme de cet esprit arc-en-ciel, venant de votre théophanie, si votre théophanie, ce corps éternel est là, il relâche cet esprit, c'est qui devient la voix esprit, la voix de l'archange, la voix de la charité. Pourquoi? Parce qu'une image terrestre doit refléter la gloire de ce corps éternel. Vous devez être rajeuni. Et si c'est une expression de la théophanie dans le temps, pour être prêt pour la 3e partie, la trompette de Dieu, le corps. Ainsi, quand nous parlons de l'immortalité, de la trompette, du corps, il y a un message caché pour le corps. Le corps a une rédemption, la rédemption de la terre, la rédemption du corps, Romains 8, et la rédemption vient toujours en révélation, et Dieu interprète la rédemption par une manifestation de son être. Et si ce corps est mort sous la trompette, ça sera Dieu lui-même reproduisant par la parole parlée des cellules, des atomes, des molécules, ramenant par une intelligence, une force. Le même Dieu qui a dit, faisons l'homme, formant, façonnant l'homme. Et c'est ce Melchisédek, ce qu'il a fait devant Abraham. Voilà pourquoi l'ordre de Melchisédek a été introduit en 2011 comme étant la substance éternelle de son être, ramenant la production des fils. Et cela est un processus, mais c'est cet esprit qui se forme dans un corps, est morphé devant Abraham. Ici, la dynamique de cet esprit, libéré par la voix de l'archange, revienne cette fois-ci pour traiter avec les atomes et les molécules, et c'est connecté au tonnerre et à la voix de Dieu. Ainsi, il y a une phase révélation mécanique, il y a une phase manifestation, production dynamique, ce qui va rencontrer la dernière trompette et la venue des morts en Christ. Nous aurons une rencontre dans les airs,
mais l'épouse doit provoquer cette rencontre par l'ordre de son changement atomique et cellulaire. Voilà pourquoi c'est prêché comme révélation pour produire une manifestation. C'est la raison pour laquelle des lumières sont venues à New York et en Côte d'Ivoire. Et si n'ayez pas peur, Madagascar, vous êtes dans l'ordre correct. Mettez sur 54-16, le secret de l'enlèvement, le cri, la voix, la trompette. Aucun démon dans l'univers pour stopper. Il y aura un enlèvement, il y aura une adoption. Que Melchisedec bénisse chaque serviteur de Dieu, chaque croyant. N'ayez peur de personne et de rien. C'est des démons surnaturels. Notre roi, le Seigneur lui-même, le grand roi du Salem fait les trois choses. Le cri, la voix, la trompette. Et nous serons changés. Il y aura un enlèvement. Time to shalom. God bless you.